Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous proposer ce tuto en collaboration avec Tissu du Chien Vert, un tuto qui est consacré à la réalisation de cette capuche amovible, une capuche aussi bien facile à coudre qu'à enfiler. Elle peut se réaliser en deux versions, une version simple épurée ou une version avec cordon et boutonnière pour un rendu un peu plus ajustable. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Fatima et je suis la fondatrice de la Fabrique des Artistes, une association qui a pour objectif de promouvoir la pratique d'une couture éco-citoyenne et éco-responsable. Pour commencer, il va falloir imprimer les patrons fournis en fichier PDF au format A4. La première page du fichier présente le plan d'ensemble qui permet en fait de vous guider pour l'assemblage des feuilles pour reconstituer le patron dans toute sa totalité. Alors, il y a 5 patrons différents qui correspondent chacun à une taille précise, donc XS, S, M, L et XL, et chaque taille correspond à un tour de tête précis. Donc, il faudra sélectionner la taille que vous souhaitez en fonction du tour de tête pour lequel vous voulez coudre cette capuche. Après impression, la première chose à faire impérativement, c'est de mesurer le carré test, qui donc doit faire 5 cm si l'impression a été faite correctement. Et si ce n'est pas le cas, il faudra alors revoir votre paramétrage d'impression et vérifier que vous avez bien sélectionné impression à échelle 100%. Une fois le patron reconstitué, il faudra découper le long de la ligne extérieure. La première ligne correspond au tracé du patron sans marge de couture, donc sans la valeur de couture de 1 cm, et la seconde ligne, elle, inclut la valeur de 1 cm. Donc il faut couper vraiment sur les lignes qui prennent en compte les valeurs de couture. Sur le côté sans valeur de couture, ici il y a un côté avec la mention pli tissu. Ce côté n'intègre pas de valeur de couture parce qu'il sera positionné sur un pli tissu. Je vous montrerai juste après comment on le place. Pour réaliser cette capuche, j'ai sélectionné des lainages qui sont issus de la filière upcycling du catalogue Tissu du Chien Vert. Ce sont de magnifiques lainages qui présentent vraiment une belle variété de textures et de couleurs. Il y en a vraiment pour tous les goûts et vous trouverez toutes les références qui sont ici sélectionnées en description sur l'article du blog ou ici en description de la vidéo tutoriel YouTube. Donc ici, pour l'extérieur, je vais utiliser ce lainage et pour la doublure, je vais utiliser ce coton de coloris rose fuchsia. Donc ici, je vais commencer par marquer l'envers de chaque tissu avec une croix à la craie ou au savon, ce qui me permettra de mieux repérer ensuite l'endroit et l'envers des tissus très facilement. Et donc ensuite, il suffit simplement de plier chaque tissu endroit contre endroit dans le sens du droit fil. Donc c'est important de repérer le sens du droit fil, il est parallèle à la lisière du tissu. Donc ici sur le patron, il y a une flèche qui permet de voir où se trouve le sens du droit fil. Et donc il faudra simplement positionner le patron avec la flèche parallèle au sens du droit fil du tissu. Donc je place aussi la partie pli tissu du patron sur le pli qui a été formé quand j'ai plié mon tissu endroit contre endroit. Il suffit ensuite d'épingler et de découper tout autour, sans couper évidemment le côté où il y a mentionné pli tissu. Et il faut répéter la même opération avec la doublure. Pour les personnes qui souhaitent l'option cordon, on va commencer donc par faire des boutonnières sur le tissu extérieur, sur l'endroit du tissu extérieur. Donc pour ça, il faut venir déjà marquer l'emplacement des boutonnières en se référant au patron. Donc ici, la méthode la plus simple, c'est de venir couper en fait l'emplacement de la boutonnière sur le patron, de faire un petit rectangle de 2 mm et ensuite de placer le patron sur l'endroit du tissu et de venir appuyer avec une craie ou avec un savon pour reproduire l'emplacement des boutonnières sur le tissu.
Une fois que c'est fait, il faudra ensuite utiliser le pied spécial boutonnière, donc qui était un pied spécifique qui est comme celui-ci et qui va nous permettre de venir coudre directement des boutonnières sur le tissu. Donc pour le pied boutonnière ici, il s'installe comme ceci. Donc il ne faut pas oublier de baisser l'espèce de levier ici gris pour qu'il vienne se mettre vraiment juste à côté du pied boutonnière. Et il va falloir aussi régler l'espacement de la boutonnière sur 1 cm. Donc n'hésitez pas à faire des tests au préalable. Ici, moi, j'utilise une machine électronique. Donc la boutonnière se fait simplement en appuyant sur la pédale. Elle se fait en une seule fois. Pour les machines mécaniques, ça se fait normalement en 3 étapes. Donc là, il faudra vous référer au mode d'emploi de votre machine. Donc moi, je vous invite à faire des tests au préalable sur une chute de tissu pour vous assurer que les réglages sont OK. Pour placer correctement la boutonnière, il faudra mettre le bas du repère que vous avez tracé à la craie au niveau du petit trou qui est sur le point boutonnière. Donc il faudra que ce trou soit vraiment sur le bas du repère. Parce qu'en fait, sur la plupart des machines, la boutonnière se coud de bas en haut. Et donc, c'est bien au niveau du bas qu'il faudra positionner le point de départ. Mais c'est quand même mieux de faire un test ou plusieurs avant, parce que les machines parfois fonctionnent différemment. Donc, pour être sûr, faites quelques tests au préalable. Il suffit ensuite d'utiliser un découpe-vite et de venir couper uniquement la partie centrale sans toucher aux points de couture qui viennent d'être réalisés tout autour. On va maintenant passer à l'assemblage. Donc pour les personnes qui ne réalisent pas les boutonnières, qui n'ont pas besoin de cordon, vous pouvez commencer votre projet directement ici. Donc pour ça, on va placer le tissu extérieur et la doublure face à face, endroit contre endroit, et on va épingler toute la partie intérieure arrondie. Et ensuite, il suffit de coudre à 1 cm du bord sur toute cette partie arrondie en commençant et terminant par un point d'arrêt. On va ensuite replier l'ensemble pour obtenir le tissu extérieur endroit contre endroit sur lui-même et la doublure également endroit contre endroit sur elle-même. Donc là, il suffit simplement de suivre ce que je viens de réaliser à l'image. Il suffit ensuite de faire correspondre les coutures du haut, celle du milieu haut, d'aligner couture sur couture et d'épingler. Et il faudra également épingler ensuite tout autour et délimiter une ouverture d'environ 12 cm au niveau de la doublure. Donc cette ouverture est une ouverture qu'il ne faudra pas coudre, qui nous servira à la fin du projet pour le retourner sur l'endroit. Et donc il suffit après de venir coudre tout autour à 1 cm du bord, en commençant chaque fois par un point d'arrêt, en terminant par un point d'arrêt, et en laissant bien évidemment l'ouverture délimitée non cousue. On va maintenant terminer l'assemblage par les côtés du bas. Donc pour ça, il faut marquer le milieu devant à l'aide d'une épingle, aussi bien sur le tissu doublure que sur le tissu extérieur. Et ensuite, il va falloir les placer l'un contre l'autre pour qu'ils puissent se retrouver endroit contre endroit, milieu sur milieu, comme sur l'image. Et il faudra faire ça sur tout le pourtour en alignant à chaque fois bord à bord, tissu doublure contre tissu extérieur,
Donc à chaque fois, il faut faire attention qu'on prenne bien une seule épaisseur du tissu doublure sur une épaisseur du tissu extérieur et on vient épingler comme ceci sur tout le pourtour. Et il suffit ensuite de venir coudre à 1 cm du bord en commençant et terminant par un point d'arrêt. Alors à un moment donné, vous allez avoir l'impression de coudre comme dans un tunnel. Il faudra en effet tirer pour sortir les tissus pour pouvoir finir la couture sur vraiment tout le pourtour. Une fois cette couture terminée, il suffit de passer les mains par la petite ouverture de 12 cm qui a été laissée dans la doublure et de retourner entièrement la capuche sur l'endroit. Il faudra ensuite prendre le temps de bien former tous les arrondis et repasser soigneusement toutes les coutures. Et on va également fermer la petite ouverture de 12 cm en rentrant les marges de couture vers l'intérieur et en épinglant. Et pour fermer cette ouverture, on peut faire soit une couture invisible à la main ou alors une couture à la machine au plus près du bord à environ 5 mm maximum. On va ensuite réaliser des surpiqûres pour bien maintenir et fixer la capuche. Et pour ça, comme les tissus sont assez épais, on va venir se positionner sur une longueur de point de 3,5 cm et retirer le bras libre de la machine pour plus de facilité. Pour les fils ici, moi j'utilise un fil gris sur le dessus et un fil rose dans la canette. Vous pouvez utiliser les couleurs de vos choix. Et donc on va venir réaliser une première surpiqûre sur le bas à 1 cm du bord. Pour la surpiqûre au niveau du contour du visage, il faudra ici, en fonction de l'option que vous aurez choisie, soit réaliser une surpiqûre à 1 cm, voire 1,5 du bord si vous avez opté pour l'option la plus simple, et à 2 cm du bord si vous avez cousu des boutonnières pour passer les cordons. Il ne reste plus qu'à venir mesurer un cordon en fonction de la taille que vous aurez choisie. Donc il faut mesurer le tour de l'ouverture ici du visage et ajouter quelques centimètres supplémentaires, à peu près 15 à 20 cm supplémentaires. Et il suffit ensuite de venir insérer le cordon à l'aide d'une épingle à nourrice ou d'un passe élastique en passant par la première boutonnière et en ressortant par la seconde. Pour la finition ici, on peut faire soit des nœuds aux extrémités des cordons, soit venir ajouter des embouts pour une finition un peu plus soignée. Ici par exemple, j'utilise des embouts métalliques. Voilà, la capuche est terminée. J'espère que ce tuto en collaboration avec les tissus du chien vert vous a plu et qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Tissus du chien vert et à ce blog, ainsi qu'à la newsletter. Et vous pouvez également, en ce qui me concerne, me retrouver sur Instagram, TikTok ou Facebook pour d'autres tutoriels autour de la couture éco-responsable. Je vous dis à très bientôt.